Ne cherche pas quelqu'un de mieux, cherche quelqu'un qui te correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast I am Hello Nicolas. Ici, je donne de la voix à toutes les pensées que je partage sur Instagram depuis plus de 2 ans avec le Nicolas d'aujourd'hui, de façon spontanée pour plus d'authenticité. Mes pensées, je les vois comme des photographies. Elles ont pour but de fixer un moment, une émotion, une histoire ou sont de simples rappels. Ceci étant dit, pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante que je vais relire. Ne cherche pas quelqu'un de mieux, cherche quelqu'un qui te correspond. En fait, il s'agit d'un sujet qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec les gens lorsque je parle d'histoire d'amour, de relations, de couple. Et voilà un peu comment je vois les choses. Moi, je suis un sentimental, en tout cas, je pense l'être. Hem, je pense que j'ai aussi, été beaucoup, imprégné des histoires hollywoodiennes, des histoires d'amour et autres. Ce qui fait que j'aime vivre de belles relations et j'aime voir aussi, de belles histoires d'amour. Ce qui fait que j'ai des idées, plutôt précises sur le sujet. Il me semble que si on se met en couple, c'est pour durer et non pour se consommer. Pourquoi, dans le rapport à l'humain, décide-t-on de parler de mieux en ce qui concerne les relations de couple? Étant trop obnubilé par la culture du mieux, on ne s'arrête jamais et je pense que vouloir le mieux signifie qu'à chaque fois que l'on trouvera mieux, on se mettra dans la position où on voudra changer de partenaire. Alors qu'une personne qui nous correspond en principe, c'est pour la vie. Je pose souvent la question lors de mes échanges, mieux par rapport à quoi? Parce que chaque humain, chaque être humain est censé être unique et quelqu'un de mieux signifie qu'on est, d'une certaine façon, dans une logique de prendre chez l'autre ce que l'on désire. Et peut-être dans le but de posséder sans pour autant donner sans réciprocité. Si ça ne le fait pas, bah, il y aura forcément mieux ailleurs. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que cette logique est un peu égoïste. Je te prends, tu me conviens plus, donc je prends quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, en fait, la façon dont je vois les choses. Et pour moi, le couple, hem, qui suis un peu idéaliste, sentimental, romantique, ça devrait être un lieu de partage. Chacun apporte, pas à l'autre, mais à l'entité, couple que l'on forme, ce qu'il est et ce qu'il a. Et donc dans ce qui nous correspond, ce qu'on vise, c'est la complémentarité. Je vois, dans le fait d'être avec une personne qui nous correspond, le partage des valeurs, des principes de vie, le fait d'avoir une vision commune ou qui se rapproche avec, un lifestyle commun afin de pouvoir faire des choses, des activités ensemble. Et quand on partage une passion commune, avec son partenaire, donc par exemple qu'on l'ait rencontré dans une association, qu'on fasse du bénévolat ensemble, que ce soit le fait de pratiquer un sport, faire de la danse, ou toute autre chose. En fait, c'est déjà quelque chose qui rapproche, quelque chose qui fait que, on partage déjà, quelque chose du lifestyle qui est commun et qui va pouvoir, nous accompagner tout au long de notre histoire et donc quand on trouve la bonne personne ou en tout cas la personne qui nous correspond, donc moi je vois la bonne personne. Quand je dis bonne personne, c'est vraiment la personne qui nous correspond et c'est pas forcément la personne mieux. Je pense qu'on se sent bien, je pense qu'on se sent, réellement aligné à cette personne-là et que
que ce soit dans nos yeux ou dans les yeux des autres, la compatibilité, elle saute réellement aux yeux. Et en fait, ce que je cherche à dire en fixant cette pensée, en la partageant, c'est tout ce que je viens d'évoquer. Heu, Mieux, je suis pas trop pour, correspond, je suis plutôt pour. Et puis, je pense que trouver, ou en tout cas chercher quelqu'un qui nous correspond, pour le coup, c'est mieux. Parce que à chercher mieux, on n'aura jamais, fini de trouver mieux. Et avec une personne qui nous correspond, quand on sait trouver, on sait trouver. On sait que c'est elle, on se projette, on a envie de partager son futur, des projets communs, de fonder une famille. On se projette avec cette personne en tant que mère, en tant que père. Heu, on a envie de s'épanouir à ses côtés, on a envie de partager à ses côtés. Il y a vraiment ce flux, cette réciprocité. Et donc oui, je pense que il est bon d'être avec quelqu'un qui nous correspond, avec qui on va pouvoir être compatible, heu, rêver et s'engager. Après c'est vrai que je fais parfois un peu fleur bleue comme ça, mais je vois un peu les choses de cette façon, mais je pense pas être trop loin de la réalité non plus. Que lorsqu'on a trouvé une personne avec qui on est bien, qui nous correspond, les choses sont beaucoup plus faciles. Et puis on est beaucoup moins, même si les tentations existent quand même, je pense qu'on a beaucoup plus, ce truc à se dire que, purée, si je le perds ou si je la perds, je perds beaucoup. Parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis bien, avec qui je m'entends bien. Et je risque de perdre ça. Et je pense que, parce qu'il y avait aussi une étude là-dessus et j'en suis, aujourd'hui convaincu, que ce qui fait tenir, une relation, c'est cette complicité, c'est cette amitié. Et pour qu'il y ait cette complicité et cette amitié, il faut une correspondance, il faut une complémentarité, il faut des choses qui nous lient, il faut comme je l'ai évoqué, des principes et des valeurs qui font que on a envie, de partager avec l'autre. Donc c'est vraiment un partage, c'est pas quelque chose d'égoïste où on est juste dans de la consommation. De toute façon, c'est quand on est dans de la consommation, les choses ne sont pas amenées à durer. Et donc voilà un peu, ce que j'avais à dire sur cette pensée. Encore merci de votre attention, de ton attention, parce que c'est vrai que je veux créer un climat de, complicité entre moi et la personne qui m'écoute. Donc oui, merci de ton attention, prends soin de toi et puis, on se retrouve sur Instagram pour mon quotidien et ici au prochain épisode. Allez, c'était, Aya Melo Nicolas et à bientôt.